se dispute. Ouais, ta gueule. Non, mais tu vas me foutre la paix, enfoiré. Va chier. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Ce soir, nos invités sont très divisés. Notre sujet, est-ce que la grève générale dans les transports, des égouts et la violence faite aux chevreuils ne serait pas un prétexte pour une taxe déguisée sur les produits dérivés? Devrait-on interdire le sexe à la télé? Et que dire de l'espace de parking pour les sans-abri? Nous avons ici un premier intervenant, monsieur le ministre... Bonsoir. C'est ça, ministre, bonsoir. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh ben, je veux dire que c'est... Non, je suis pas d'accord avec le ministre. Attendez votre tour, c'est pas le moment de parler, vous allez Monsieur le ministre, continuez, s'il vous plaît. Eh bien, c'est assez simple. Nous avons ici le diagramme des finances des dernières années et cette courbe qui descend constamment. Oui, il est clair que ça va mal. Oui, enfin, et ça continue à descendre ici. Le diagramme est assez long. Comme vous pouvez voir, ça descend toujours. Effectivement. Et là, ça descend encore. Eh ben, on l'a perdu dans l'escalier. Ça descend toujours. Alors, nous avons demandé à un citoyen... Allô? Alors, vous voyez, je suis dans l'égout et la courbe descend toujours. Merci, monsieur le ministre, ça nous donne une idée. Nous allons demander à un citoyen, monsieur Pétain, Ouais, qu'est-ce qu'il pense de la question. Oh, ils font chier, leurs conneries. Dans la conjoncture actuelle, il est difficile d'établir un système adéquat de finances. Le ministre est certainement la personne la moins désignée. Merci, monsieur Pétain. Vous êtes le bienvenu, cher monsieur. Un investisseur japonais de passage à Paris va nous exprimer son opinion. Allez-y, monsieur. La France a toujours été une inspiration pour le peuple japonais. Nous avons confiance. Et soyez sûr que... pardon, ça doit être mon coca. Mais cela n'atténue en rien la controverse soulevée par cette nouvelle loi sur les stupéfiants. Nous avons avec nous un drogué. Monsieur X, dites-nous comment vous voyez cette nouvelle loi. Eh ben, je la vois avec des petits points blancs et des drôles de couleurs. Et parlons de cette grève possible à la SNCF. Nous avons le président de la société. Bonsoir. Chou-chou. Comptez-vous vous rendre bientôt à la table des négociations, rapidement? Je compte m'y rendre, mais pas rapidement, parce qu'il y a une grève dans les transports. Bon, tout le monde est prêt, présentateur? Ouais. Essaie de t'en tenir à ton texte de présentation et de ne pas en rajouter. Ouais. D'habitude, tu débordes. On y va. Voici l'émission Ça se dispute. Voilà, c'est tout, merci. Le week-end dernier, je suis allé au puce et en descendant à Porte de Clignancourt, je te jure, j'ai vu une de ces nanas, alors je lui ai dit, Coupez-le. viens, on va se bouffer une Allez. clope et après tu vois ce que je vais dire. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Ce soir, nous discutons des ordures, des déchets. Nous avons ici le responsable de la voirie de Paris. Bonsoir. Où en sommes-nous avec la gestion de nos déchets? Je crois qu'il est grand temps de tout revoir, car notre système de gestion des déchets est mort. Il est mort. C'est mon avis. C'est votre avis de déchets. Bon, nous avons directement du plus grand dépotoir de banlieue notre reporter Bernard. Bernard, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, comment allez-vous? Il semble qu'on ait des petits problèmes. Vous avez fait une étude sur ce dépotoir? Oui, je vous montre. Pique, marche. Bon, vous venez de dire, je vous montre une feuille qui explique la démarche, c'est bien ça? Non, j'ai dit, je montre trop qui me pique quand je marche. Merci Bernard. Mon premier invité est RMiste après avoir été à l'école et ensuite éboueur. Bonsoir monsieur Patel-Dadidadidou. Ouais. Que préférez-vous, être RMiste, éboueur ou être à l'école? Être RMiste et boire de l'alcool. Mon second invité vient d'un lointain pays du Nord-Est, monsieur Bobotiflagel. Comment traite-t-on les ordures dans votre pays? Dans mon pays, il n'y a rien à bouffer et on n'a pas les moyens de consommer. Donc, à part notre président, nous n'avons aucune ordure. Alors nous chantons cet air traditionnel. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Mon troisième invité représente le Sénégal. Allez-y, monsieur Boubaten-Gueden. Ici, dans cette société de capitalistes, on ramasse les ordures et on bouffe du chocolat. Mais chez moi, on ramasse le chocolat et on bouffe des ordures. Inacceptable en effet. J'ai ici un expert en propreté des villes, monsieur Fredek, qui est allé au Japon. C'est vrai. Alors comment sont-ils, ces nippons? Très joli. Plaît-il? Les Japonais ont de très jolis petits nippons. Et la propreté? Eh ben, je suis descendu dans la capitale du Japon et c'est pas aussi propre qu'on le dit, hein. Ah bon? J'ai demandé à un Japonais qui parlait l'anglais quel était le nom de cette ville toute sale. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Fuck you? Non, Tokyo. Et vous avez rencontré des gens? Ouais, là-bas, il y a un type, il s'appelle Nick. Il avait un job chez Sony, il l'a perdu et est devenu éboueur. Oh là là. Tellement frustré qu'un jour, il paraît qu'il a refusé de ramasser une crotte de chien. Oui, ça va. Alors, ils lui ont dit, bah alors, électronique. Normal, il était technicien en électronique. Bon, ça va, les mouches. Ah oui, pardon, je vous oubliais. Mon prochain invité travaille pour une société aérienne. Alors, vous êtes Air France, Air Gabon? Non, Ernest. Voilà. Alors, Ernest, vous êtes agent de bord et vous faites de la récupération sur votre appareil. Ouais, je conserve tous les bouchons de Perrier et je fabrique des choses en forme sphérique. D'où les bouchons sur le périphérique. Quand on fait de récupérer les bouteilles, eh ben, au début, on trouvait ça si con, si niais, et maintenant elles sont toutes consignées. La récupération des ordures, c'est important, faut penser à nos enfants. Oui, comme le disait le petit Jordi dans sa chanson, c'est ordure d'être un bébé. Merde, un avion, couchez-vous!